Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Nous sommes mardi 18h, c'est notre rendez-vous quotidien, notre premier rendez-vous de l'année. 2022 commence avec un petit cours de yoga, j'espère que ça vous fera plaisir. On démarre en douceur, mais aussi en profondeur. On va détoxifier un petit peu son corps, le régénérer, le revitaliser. C'est une bonne façon de redémarrer l'année. Après tous ces petits excès, d'abord, bonne année à tous. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, de joie et d'amour. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous apporter ici sur cette chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on va démarrer aujourd'hui avec un petit cours de yoga. C'est pour cela que j'ai pris mon petit tapis que j'ai déroulé là juste derrière moi. Vous pouvez faire la même chose. Prenez votre tapis, enlevez vos baskets si vous les avez mises, mettez-vous à l'aise. Et puis, on démarre tranquillement. Avant de démarrer, cliquez en dessous de la vidéo dans la description pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est toujours mon petit cadeau de bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, il y a un petit paragraphe sur qui je suis, ce que je peux vous proposer ici ou ailleurs, sur les programmes 20 jours pour soi, etc., etc. Ça vous fera un petit peu de lecture. Vous faites ça après la séquence, de vous abonner à la chaîne également et de partager cette vidéo à votre entourage. Vous avez forcément une copine, un ami, une tante, une cousine qui a besoin en ce moment de se reprendre en main. Et c'est ici la bonne façon, je trouve. Voilà, partager ces petits tips, ces petites séquences très courtes que vous pouvez reproduire tous les jours. Dans n'importe quel endroit où vous êtes, puisque ce sont des cours accessibles à tous. Donc on y va, on démarre. Asseyez-vous sur votre tapis, je recule. J'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai laissé mon petit pull et mes petites chaussettes pour avoir bien chaud. Alors, dans la pratique du yoga, très souvent on vous demande de démarrer dans cette posture, dans la posture du tailleur, qu'on appelle aussi Sukhasana. Si vous manquez un petit peu de souplesse, vous démarrez, vous êtes un petit peu raide, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Un coussin, regardez ce magnifique coussin. Coussin YouTube, placement de produit, pas du tout. Asseyez-vous sur un coussin, vous verrez que on sera moins tendu au niveau des hanches. Et si ce n'est pas suffisant, osserez aussi encore avec un coussin. Si vous avez un coussin de méditation, c'est parfait. En tout cas, essayez de vous redresser, de ne pas vous abâchir. Trouvez une belle position sur votre colonne vertébrale. Abaissez vos épaules, essayez d'élever le sommet du crâne et de fermer un instant vos paupières. Les paumes de main sont sur vos jambes. Plaçons-nous ici dans l'instant présent, à l'écoute de votre souffle, à l'écoute de vos sensations physiques, de vos émotions. Les bruits environnants sont de plus en plus lointains. Et quelques secondes d'attention au souffle, au rythme du cœur, à l'expression de votre visage. Tournez-vous vers l'intérieur. Écoutez ce qui est présent en vous. Et respirez calmement par le nez. Augmentez les différents mouvements du corps, l'amplitude au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Imaginez comme des ailes dans votre dos se déployer à chaque inspiration. Sentez votre corps s'enraciner au sol, se poser, se déposer. Prenez plaisir à être dans cet instant de calme,
en parfaite communion, en parfaite harmonie entre votre corps et votre mental. Essayons d'unifier ce corps à ce cœur à ce mental, pour ne former qu'un. Sur la prochaine inspiration, amenez les mains ici devant le cœur, les paumes de main jointes, inclinez légèrement la tête vers vos mains. Essayez de placer une intention, ce serait peut-être un exemple, une intention de se redécouvrir, de se permettre de se dénouer, de se détendre, de se délecter de tout ce qui nous encombre pour retrouver la paix intérieure. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Ouvrez vos paupières, levez les bras au plus haut, les doigts dirigés vers le plafond et relâchez. Mains sur les cuisses, amenez les mains vers le cœur, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez vos bras. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Ouvrez vos bras et expirez une dernière fois. On synchronise le mouvement sur notre respiration. Et on ouvre les bras en inclinant le buste vers la droite. Descendez le genou gauche, revenez au centre, inspirez, déposez la main gauche, étirez le bras droit au-dessus de la tête. On alterne à chaque fois de chaque côté, de manière dynamique, en liant toujours notre souffle à notre mouvement. Voilà, décalez de chaque côté, revenez au centre, prenez une grande inspiration en ouvrant vos bras. Voilà, ouvrez la poitrine, laissez le dos, le bas du dos légèrement se cambrer et ensuite, placez 2 paumes de main se font face, arrondissez le milieu du dos, le bas du dos, rentrez la tête, le menton vers la poitrine et inspirez. Sentez la joie dans l'ouverture et expirez. Replacez la joie dans le cœur, comme si vous distribuiez ici, dans une grande inspiration, l'amour, la chaleur, l'énergie positive, la joie, le bonheur, pour vous en donner aussi un petit peu ici, un petit peu beaucoup. Encore une fois, inspirez et expirez. Par le nez, levez les bras vers le ciel. Vous allez fermer tous les doigts sauf les pouces, d'accord? Comme un « wow, c'est good ». Prenez une grande inspiration. Expirez, abaissez un peu vos épaules, inspirez, étirez les bras. Expirez, ouvrez la bouche, inspirez. Et expirez. Tournez la main droite sur le genou gauche, sur la face externe, la main gauche vers l'arrière et tournez votre buste. Quelques torsions ici pour libérer les tensions dans le dos, détoxifier son organisme, ça fait du bien après les fêtes. Remontez les poussons joints vers le ciel, grande inspiration et expirez la main gauche vers la face externe du genou droit, redressez-vous et tournez le buste, ouvrez la poitrine, tournez dans le ventre, dans la colonne, remontez, inspirez, expirez, tournez de nouveau. Inspirez, montez. Expirez, tournez. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, tournez. Bouche ouverte, bouche fermée, c'est vous qui voyez. Et tournez, expirez. Très bien, replacez vers l'avant de nouveau. Ouverture de la poitrine, fermeture. On va à droite, en avant, à gauche, en arrière, sur des mouvements circulaires. Voilà, très bien, comme une danse, quelque chose de fluide. En posant son intention sur les sensations dans le dos, dans la taille, dans les hanches. Changez de côté. Voilà, mouvez votre corps. Voilà, ouvrez la poitrine, fermez, cambrez le dos, arrondissez en avant, en arrière encore une fois, en avant et en arrière. Ok, super. Bien. Entrelacez vos doigts, tournez légèrement vos poignets,
dans un sens et dans l'autre, puisque nous allons quitter cette position pour se mettre en posture à quatre pattes. On appuie sur les mains. Donc n'hésitez pas à bouger un petit peu vos poignets, secouer vos mains dans tous les sens. Voilà, des fois on fait des choses pas très jolies, hein, mais c'est pas grave. Ok, j'enlève mon petit coussin, je le mets sur le côté, je viens me mettre en position à quatre pattes. De cette posture à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, bien ancrés à la terre, pour un Hasta Bandha, les verrous au niveau des mains. Okay. Je vais placer le poids du corps une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant. Et quand je me place vers l'arrière, je vais arrondir le dos. Je reviens vers l'avant. Je relâche un petit peu au niveau des épaules. J'ouvre la poitrine. Les bras sont bien tendus. Le dos est cambré. J'arrondis le dos. Je me place vers l'arrière pour rapprocher les fesses près de mes talons. Je repars à quatre pattes. Je relâche dans les épaules. Je regarde à l'horizon. Le dos est cambré. La poitrine est ouverte. Arrondissez. Relâchez vers l'arrière. Expirez. Sortez la tête. Inspirez. Encore. Expirez. De plus en plus bas, les fesses se rapprochent complètement des talons. Frôlez le sol comme un serpent. Le menton, la poitrine, le ventre. Tendez vos jambes. Et ici, un tout petit chien tête en haut. Donc les genoux sont au sol. Ok. On repousse. Fesses sur les talons. Tête posée quasiment. On plie les bras. On tracte le corps, le front, le menton, la poitrine, le ventre, le pubis. Et on redresse. Ouvrez la poitrine. Étirez les abdominaux. Regardez entre vos deux mains. Repoussez la terre. Arrondissez le bas du dos, de nouveau un petit balasana, front au sol et de nouveau bras fléchis, le front, le menton, la poitrine, le pubis. Redressez le haut du corps. Lâchez un petit peu le bassin. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Regardez entre vos deux mains, revenez dans la position à quatre pattes, alignez genoux sous les hanches et relâchez les fesses sur les talons, redressez la colonne et respirez. Inspirez, ouvrez les bras, entrelacez les doigts dans le dos, tirez bras tendus vers les fessiers, ouvrez la poitrine, laissez le bas du dos légèrement se cambrer sans accentuer une légère rétroversion du bassin. Donc il va y avoir une cambre naturelle dans le bas du dos. La poitrine s'ouvre. Ok, on relâche, on soulève les fesses, on place une jambe en avant, toujours les bras étirés vers l'arrière, dans l'esprit d'ouvrir, toujours au niveau respiratoire, au niveau du chakra du cœur, avec ici étirement du psoas sur une fente basse, genou au sol. Très bien. Inspirez, levez les bras vers le ciel, joignez les deux paumes de main ensemble. Et ici, vous allez placer le coude à l'extérieur du genou pour une petite torsion. Je vais le faire avec l'autre jambe, vous verrez mieux au niveau des mains ce que je vais vous faire faire. Donc j'étire, je suis dans une fente basse, les paumes de main sont jointes, coude à l'extérieur du genou. Et ici, je tourne le buste pour placer, si possible, vous avez entendu craquer mon dos ou pas, les mains entre ma poitrine. Je ne suis pas à l'arrière, je laisse bien, voilà. Une flexion avant assez grande pour que le genou soit au-dessus de la cheville. On remonte bras vers le ciel. On repart en ouverture du cœur. Joignez les mains dans le dos. Respirez. Relâchez, main sur la cuisse, repoussez. Revenez à l'arrière. On relâche un instant avant de changer de côté. Donc ne forcez rien, allez-y progressivement, le souffle accompagne les étirements. C'est la reprise donc de l'écoute, de l'amour. Allez, on change de côté. On vient se placer, hop.
Voilà, j'avais mon genou un peu mal placé. Dans l'ouverture du cœur. Allez-y, laissez le genou s'aligner à la cheville. Inspirez, levez les bras vers le ciel, joignez les deux paumes de main. Torsion, le coude opposé au genou. Tournez le buste, regardez vers l'arrière. Baissez votre épaule, vos épaules. Détendez les traits du visage. Respirez doucement. Remontez bras vers le ciel. Joignez les mains dans le dos pour une deuxième ouverture. Relâchez, main sur la cuisse, vers l'arrière. Rejoignez vos deux pieds et détendez. Un petit moment d'écoute. Peut-être que vous entendez ma machine à laver tourner. Donc des bruits environnants, les bruits de la maison font partie du cadre du moment. Joignez les mains ici à l'arrière du tapis pour soulever ensuite vos fesses de vos talons. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de postures aujourd'hui en ouverture de cœur. Le cœur bien ouvert nous permet d'accueillir et de pouvoir donner. Et quoi de plus merveilleux dans ces temps particuliers de nos vies de pouvoir échanger entre ce don et donner, recevoir. Je trouve ça très enrichissant et voilà, une des plus belles valeurs de la vie, c'est l'amour. Et l'amour, pour pouvoir en recevoir, il faut aussi être capable d'en donner. Et quand on a le cœur tout petit et le cœur tout serré, tout ça est impossible. Donc de faire des postures avec la poitrine bien ouverte nous permet de travailler à ce niveau-là du corps. Et voici le pourquoi du comment. Faire des ouvertures de cœur. Continuons ensemble notre voyage dans ce bien-être en posture à quatre pattes pour un petit dos rond de nouveau. Puisque quand on fait des hyperextensions dorsales, on a besoin de faire cette contre-posture très simple du dos rond, la tête bien relâchée. N'hésitez pas à bouger votre tête, donc pas comme une folle ou pas comme un sauvage. Relâchez un petit peu le cou. Ne restez pas statique, bougez. Voyagez, bassin de droite à gauche, d'avant en arrière. Ok. Et revenez en position assise, je me remets face à vous pour une petite flexion buste à l'avant. Vous ne voyez pas mes jambes, elles sont tellement longues, c'est impressionnant. Donc pareil, pour effectuer une belle flexion du buste à l'avant sur jambes tendues, rien de tel que de s'asseoir sur un support. Donc le but, c'est pas d'aller placer la tête sur les genoux, okay, c'est d'être capable de rétroverser le bassin, donc d'emmener ses épinilliaques vers l'avant pour rapprocher au maximum le bas-ventre de vos cuisses. Peu importe où vont s'arrêter vos mains, d'accord, peut-être que vous n'aurez pas vos mains à vos pieds non plus et c'est pas grave. Peut-être vous avez des jambes très très longues, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc voilà, ne soyez pas frustrés à ne pas descendre beaucoup. Prenez d'abord conscience de l'alignement de chacune de vos vertèbres, la zone cervicale, la zone dorsale, lombaire. Ok, maintenant on rétroverse. Rétroverser, c'est le placer vers l'arrière et on rétroverse le bassin. Donc quand je rétroverse le bassin, qu'est-ce qui se passe? La colonne s'arrondit. Donc là, je vais chercher à placer mon bassin neutre pour aligner, étirer le dos et ensuite antéverser le bassin. Et puis on effectue une légère inclinaison du buste vers l'avant, gardant la poitrine bien ouverte. On respire tout doucement, on prend conscience de la position naturelle de ses jambes. Donc certains vont être en ouverture de hanche. Donc on va essayer de refermer un petit peu en resserrant les malléoles internes, des boules que vous avez à vos chevilles.
On va essayer d'amener un petit peu plus les orteils vers les tibias. Et on va respirer, on respire. Détendez le poids de vos bras, le poids de vos épaules. Pointez le nez vers vos pieds, comme si vous vouliez sentir vos pieds. Magnifique image. Si les jambes se plient légèrement, laissez faire. Ce qui est vraiment important, c'est l'antéversion du bassin. Petite flexion avant pour soulager, étirer l'arrière des jambes, soulager le dos, travailler sur le système digestif. Donc même chose quand on a fait des petits abus au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson. Rien de tel que de venir un petit peu presser sur ces organes internes pour détoxifier l'organisme. N'essaie pas de relâcher en haut du dos. Resserre les omoplates et pense à ton antéversion de bassin, pardon. Très bien. Relâchez. Déroulez votre colonne vertébrale. Contre-posture. On place les mains vers l'arrière pour une position ici d'ouverture du cœur. Pointez les orteils vers le sol. Regardez vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Très bien. Et relâchez. Fesses sur le support ou sur le tapis. Revenez face à moi en position du tailleur. Voilà. Bougez si vous avez envie de bouger. Essayez de ressentir ce corps maintenant par rapport au début, tout simplement. Comment je me sens au niveau de mes pensées. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic? Est-ce que je me permets cette ouverture? Est-ce que je me permets de m'offrir, de me donner un peu d'amour, d'accueillir? Imaginez comme comme des mots, des beaux mots de la langue française, des mots qui sonnent positifs, qui sonnent amour, bonté, bienveillance, gratitude. Et à chaque respiration, comme si tous ces mots rentraient dans votre nez pour aller ici un peu plus dans votre cerveau, recouvrir chaque cellule de votre corps. J'essaie d'imager un peu ce qui doit se passer dans votre corps en ce moment, dans votre mental. Sentir ce cœur beaucoup plus gros, nourri. Juste en ayant fait ces quelques postures les unes après les autres. Sans rechercher la performance dans les postures. Juste les vivre et ressentir, les accueillir. Essayez de garder tous ces mots. Vivre, ressentir, accueillir, s'ouvrir, découvrir, chérir. Prenez une grande et profonde respiration. Expirez lentement. Amenez les mains jointes. Posez les mains sur votre front pour que vos pensées soient claires, justes. Posez vos mains sur votre bouche pour toujours dire la vérité. Soyez vrai, aligné avec toutes vos valeurs. Les mains sur le cœur. Promettez-vous cette année de vous offrir un peu plus de temps, vous donner un peu plus d'amour. Mon âme salue votre âme. Namasté. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vous auront fait le plus grand bien. Moi, à chaque fois que je prends mon tapis, après, je me sens beaucoup mieux. Voilà, je me sens plus libre dans mon corps, plus détendue, je me sens mieux, tout simplement. Il n'y a pas forcément de grandes phrases à mettre là-dessus. Prendre son tapis, c'est tout le temps
se permettre voilà, de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est vous, c'est comment vous allez, c'est très très important, ça doit faire partie de votre priorité, ça doit être votre priorité numéro 1, vraiment prendre soin de vous, car je dis tout le temps que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Donc voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, suivez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne cette année. Si vous avez des envies particulières, eh bien partagez tout ça dans la description de la vidéo, enfin en dessous, avec vos commentaires. Je vais y arriver. Ça y est, je me suis égarée, je ne trouve plus mes mots. Voilà, le rendez-vous la semaine prochaine, mardi 18h pour une nouvelle vidéo. On peut se suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et voilà, me poser toutes vos questions. S'il y a vraiment des choses plus personnelles que vous avez envie de me partager, eh bien, allez-y sur les réseaux, je suis assez présente. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye!